Bonjour mes chères Mélusines, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode Alchimie Business. Aujourd'hui, on va voir ce live, je vais y arriver, ce live va se décomposer en trois temps. Tout d'abord, je vais vous parler des raisons pour lesquelles il est important de mettre plus de spiritualité dans votre entreprise. Après, je vais vous montrer quelques ouvrages en lien avec la magie et à la fin, je vous ferai une petite séance de bol chantant pour nettoyer vos énergies. Donc à votre arrivée, mettez-moi un petit coucou, dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien et ensuite on pourra débuter. Coucou ma belle Virginie, si tout est OK, c'est parfait, c'est nickel. Donc quand vous êtes là, mettez-moi un petit coucou, ça me fera plaisir de vous accueillir dans ce live. Donc c'est un live qui va peut-être durer un peu plus longtemps aujourd'hui. Donc voilà, comptez à peu près 1 heure pour qu'on puisse voir en détail tout ce que je souhaite vous partager. Les petits ouvrages, j'en ai préparé 5 à vous montrer. Et ensuite, je vous ferai un petit peu de bol chantant. Vous pouvez également nommer dans les commentaires les amis qui pourraient être intéressés par ce live, qui auraient envie voilà, d'en apprendre un peu plus, que ce soit sur la spiritualité ou qui auraient besoin d'un petit peu de bol chantant aujourd'hui. Je pense qu'on en a tous et toutes besoin actuellement. Donc voilà, je vous attends. Pour le moment, il n'y a pas grand monde, mais ce n'est pas grave. On va laisser le temps à tout le monde d'arriver. Il y a toujours un petit laps de temps entre le moment où je débute et le moment où vous êtes averti de cette vidéo. Donc, on attend un petit peu. Coucou ma belle Julie. Et dès que vous serez là, je me présenterai pour celles qui ne me connaissent pas et on pourra débuter ce live. Après, dites-vous que si vous n'avez pas d'entreprise, c'est pas gênant, vous pouvez quand même rester parce que là, je vais vous partager les raisons pour lesquelles il est important de mettre de la spiritualité dans votre business, mais c'est la même chose dans votre vie, en fin de compte. C'est-à-dire que la spiritualité, on va la nourrir à notre façon, de façon très personnelle. Et c'est ça qui est important d'ailleurs, d'arrêter de suivre tout ce qui se dit ici et là, d'arrêter forcément de suivre aveuglément ce qu'il y a dans les bouquins, ce qu'on peut trouver dans les livres, ce qu'on peut aussi voir sur Internet, ce qu'on peut entendre dans les lives comme le mien aujourd'hui, et de se créer sa propre spiritualité à soi. Donc, hop, vous êtes un peu plus nombreuses. Coucou Katia, génial Virginie. Coucou ma belle Mathilde, coucou Virginie, coucou Véronique. Super, bah écoutez, vous êtes un peu plus nombreuses, on va commencer. Et comme je le disais, n'hésitez pas à nommer dans les commentaires une personne, qu'elle soit entrepreneuse ou pas, c'est pas du tout gênant, une personne qui aurait besoin d'écouter ce live, qui aurait besoin de mettre un peu plus de magie, de spiritualité dans sa vie, n'hésitez pas à la nommer dans les commentaires. Plus on est de folles. Non, pardon. Si c'est ça, plus on est de folles, plus on rit. Voilà. Alors sachez que j'ai très peu dormi cette nuit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas vous, mais il se peut que je bug un peu dans ce live. Mais c'est ça aussi l'authenticité, c'est ça aussi, voilà, la vie, c'est que parfois on dort pas très bien. Par contre, j'ai une douche maintenant. Voilà, pour celles qui sont au courant de toute l'histoire, je peux enfin me doucher. Et ça, c'est génial. Alors c'est parti. Qui suis-je? Je suis Laurie Audibert, je suis coach holistique et business witch. J'accompagne les entrepreneuses spirituelles et ambitieuses à s'aligner à leur être profond et à mettre plus de magie, de structure et d'harmonie dans leur business pour qu'elles puissent rayonner et vivre une belle expansion. Et aujourd'hui, on va voir les raisons pour lesquelles il est à mes yeux important de mettre un peu plus de spiritualité dans votre entreprise. Parce que oui, d'ailleurs, les clientes que j'accompagne, elles le savent, je suis quelqu'un de très structuré, de très organisé, avec des routines qui sont posées, avec des actions très spécifiques et très puissantes pour développer mon entreprise. Je suis quand même quelqu'un aussi de très terre à terre, d'assez rationnel aussi. Pour autant, j'ai également énormément de spiritualité dans ma vie et dans mon entreprise.
Et je pense sincèrement que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'avoir l'expansion que j'ai. Et je me rends bien compte d'ailleurs, quand je suis ou quand je ne suis pas cette spiritualité, la différence, les résultats sont différents en fait au niveau de mon entreprise. Et coucou à toutes celles qui sont arrivées. Donc, première chose, hein, c'est quoi en fait mettre plus de spiritualité dans son entreprise? Est-ce que c'est forcément utiliser les cartes, ou les tarots, ou les oracles? Pas forcément. Est-ce que c'est forcément utiliser un pendule? Pas forcément. Est-ce que c'est utiliser les cristaux? Pas forcément non plus. Est-ce que c'est méditer? Est-ce que c'est faire du yoga? Est-ce que c'est discuter avec nos guides? Pas forcément. Est-ce que c'est faire des rituels? Pas forcément non plus. En gros, il n'y a pas de règle. Il n'y en a aucune. Pour moi, la spiritualité, c'est vraiment très propre à chacun et chacun va donner sa propre définition de la spiritualité. Pour moi, c'est d'abord une connexion à soi. C'est d'abord une connexion à son être, à son intuition, à son âme. Voilà, c'est ça le mot. C'est d'abord une connexion à son âme, la spiritualité. Et du coup, vous allez pouvoir utiliser les outils que vous souhaitez. Le plus important, c'est que vous soyez relié à votre âme. Et quand vous êtes relié à votre âme, vous êtes beaucoup moins dans le faire, vous êtes beaucoup plus dans l'être. Ça ne veut pas dire que le faire, on doit le laisser de côté. Loin de là, c'est important de trouver l'équilibre entre les deux. Et du coup, on va pouvoir utiliser après les outils qui nous soutiennent, qui nous supportent. Mais que ce soit les cartes, hein, que ce soit le pendule, hein, que ce soit la méditation, que ce soit le bol qu'on va faire tout à l'heure, tout ça, ce sont des outils, ce sont des supports. Mais quelque part, le plus important, c'est vous en premier. Et plus vous serez en contact avec votre âme, avec votre intuition, avec qui vous êtes profondément, et plus votre entreprise sera saine et pourra prendre de l'expansion. Et plus vous serez dans une bonne énergie aussi. Parce que beaucoup d'entrepreneuses s'épuisent, sont en burn-out. Et ça, il faut le dire parce que on parle toujours de la beauté de l'entrepreneuriat, du fait que ça apporte de la liberté, etc. Mais c'est pas que ça l'entrepreneuriat. C'est aussi des efforts, c'est aussi des, des, des choses qu'on doit mettre en place et parfois aussi de la surcharge mentale parce que notre entreprise, c'est rare qu'on n'y pense plus. Donc, il y a beaucoup d'entrepreneuses qui sont en surcharge mentale et donc, c'est pas que le monde des bisounours non plus. Donc, plus vous allez être en contact avec votre âme, en contact avec votre être, et plus vous allez pouvoir répondre à vos besoins, être comment je pourrais vous dire ça? Respecter, honorer votre être également, écouter votre intuition et faire des actions inspirées, alignées, intuitives, qui fonctionneront beaucoup mieux. Vous voyez, c'est ça en fait. Et il n'y a pas de réelle définition. Et c'est pour ça que vous n'êtes pas obligé d'utiliser des oracles hein, ou de faire des rituels, etc., etc. Par contre, ça peut vous aider. Comme je vous disais, ce sont des supports, ce sont des soutiens. Donc, ça peut vous aider. Voilà, aussi simplement que ça. Par contre, parfois, juste aller faire une balade dans la nature, ça permet de se reconnecter à soi, d'avoir de superbes idées et de pouvoir concrétiser de grandes choses avec son entreprise. J'en parlais hier avec une de mes clientes. Je lui ai dit, moi, ce qui m'était venu intuitivement par rapport à une de ses offres. Et puis elle m'a dit, ah, c'est rigolo, je suis allée me balader hier avec mon chéri dans la nature et c'est exactement ce qui m'était venu. Et puis en fait, je l'ai laissé passer pour des raisons qui lui sont personnelles, mais bon, elle a laissé passer. Et moi, en fait, j'ai connecté la même info qu'elle avait eue quand elle était dans la nature. Pourquoi? Parce que quand elle était dans la nature, elle a pu, c'est vraiment la beauté de la nature, elle a pu se reconnecter à elle, à son âme, à son intuition et avoir une guidance beaucoup plus inspirée, beaucoup plus puissante. Voilà, vous voyez, je voulais quand même poser le cadre au début parce que je veux pas que vous pensiez que je ne prône que l'usage voilà, des cartes, des bols, des pendules, de tout ça. Moi, j'utilise pas forcément tout ça dans ma journée. Il peut m'arriver dans une journée de travail de ne pas utiliser les oracles hein, ou les tarots, de ne pas faire de pendule. D'ailleurs, le pendule, je l'utilise très très peu. De ne pas faire de bol, de pas forcément allumer d'encens,
Bon, de ne pas allumer de bougies, c'est quand même rare parce que j'adore les bougies. Mais voilà, ça c'est très personnel. Mais pour autant, ce qui va être important, surtout à mes yeux, c'est d'être en connexion avec mon âme, d'être en connexion avec mon cœur, avec mon être. Et c'est comme ça que je vais pouvoir mettre en place des choses beaucoup plus puissantes. Est-ce que déjà ça, c'est clair pour vous? Mettez-moi un grand oui ou un grand non dans les commentaires pour me dire si c'est clair et si vous partagez en fait, voilà, ma façon de penser. J'aimerais bien lire ça. Et en attendant, je vais un petit peu remonter pour voir les commentaires. Alors donc coucou à toutes celles qui sont arrivées entre-temps. Ok pour le replay. Coucou Alix. Alors, coucou Audrey. Ok, super, très très bien. Alors maintenant, comment est-ce que vous pouvez mettre, ou qu'est-ce que ça va plutôt vous apporter, de mettre plus de spiritualité dans votre entreprise? Première chose, et non la moindre, ça va vous permettre d'être plus aligné. Combien d'entrepreneurs je vois être perdus, être déconnectés de qui elles sont, imiter les autres, copier les autres, s'inspirer très fortement des autres et du coup, ben, ne rien attirer. Parce que quand on s'inspire des autres, on n'est pas soi, donc on n'est pas attractive. Combien je vois aussi d'entrepreneuses qui sont débordées, qui sont mal, qui sont dans un mal-être profond. La plupart du temps, c'est qu'elles sont plus du tout alignées à leur être. Plus vous allez vivre une spiritualité en connexion avec votre âme, en connexion avec votre cœur, avec votre intuition, plus vous allez vous connaître également et plus vous allez être aligné. Donc ça, c'est important parce que je le vois, il y a des clientes que j'accompagne avec mon programme, enfin mon accompagnement alignement business. On va créer des choses ensemble, on va travailler l'alignement et après, elles, toutes seules comme des grandes, elles créent de nouvelles offres qui sont parfaitement alignées à qui elles sont et qui fonctionnent. Donc c'est ça en fait, c'est que l'alignement, c'est quelque chose de spirituel, malgré tout l'alignement, et plus vous allez être aligné à votre être, et plus vous allez pouvoir développer votre entreprise. Et pas que, vous allez être aussi sereine, ça va être simple, ça va être fluide. Vous aurez plus besoin de triturer votre cerveau 3000 ans. Vous serez plus dans ce manque de clarté. Les choses seront claires pour vous. C'est pour ça que l'alignement est si important à mes yeux. Et pour ma part, je pars vraiment du principe que c'est la base d'un business. Si vous n'êtes pas parfaitement aligné, si vous ne vous connaissez pas, si vous n'avez pas des fondations bien solides, votre entreprise ne durera pas. Plus vous allez vous connaître, plus vous allez être aligné, plus vous allez pouvoir donner cette expansion à votre entreprise. Et même si on évolue, parce qu'on ne va pas se leurrer, on évolue au fil des mois, au fil des années, donc il y a des choses qui changent. Ça peut être notre pitch, ça peut être notre identité, ça peut être notre identité visuelle également. Ça peut être aussi voilà, nos offres, notre communauté, etc., etc. Ça peut évoluer. Mais si vous êtes centré sur vous, si vraiment vous êtes aligné, ben vous prendrez les bonnes directions dans votre business. Et vous ne pourrez pas vous tromper en fait. Même si j'estime que l'erreur n'existe pas, ça sera beaucoup plus facile, en tout cas, ça sera beaucoup plus fluide. Super si vous êtes d'accord avec moi et coucou à celles qui viennent d'arriver. On continue. En plus de l'alignement, qu'est-ce qui va se passer par rapport au fait de mettre plus de spiritualité dans son entreprise? Je regarde mes notes en même temps parce que j'ai 10 points à vous donner. Donc, deuxième chose, vous serez plus sereine au quotidien. Et c'est tout à fait normal. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. En étant plus aligné, en vous écoutant, en étant plutôt dans l'amour et en nourrissant des pensées d'amour, en nourrissant des pensées positives, en changeant de regard sur les choses, etc., etc., vous serez beaucoup plus sereine. Si vous êtes à l'écoute de votre rythme, on en reparlera tout à l'heure, vous serez plus sereine aussi, parce qu'on est toutes différentes. Moi, je suis bélier, donc j'ai une énergie de feu, donc j'ai besoin que les choses aillent vite. Je ne suis pas très patiente. Donc voilà, quand j'ai une idée, j'aime bien la concrétiser rapidement. Hier, j'avais rendez-vous avec une de mes clientes et elle me disait plutôt qu'elle avait besoin de temps.
et que l'offre qu'on a vue ensemble, peut-être qu'elle la sortirait que dans 2 ou 3 mois, parce qu'elle avait besoin de maturation, elle avait besoin de temps, et c'est OK. Mais si vous ne vous mettez pas en connexion avec votre être, comment vous le saurez ça? Comment vous saurez si vous êtes comme moi, assez rapide, assez impatiente, assez voilà, à fond, ou si vous avez plutôt besoin de temps? Il y a des personnes qui vont être plutôt en lien avec l'élément eau et qui, elles, ont besoin vraiment de temps. Il y a des personnes qui vont être en lien plutôt avec l'élément feu, comme moi, et qui vont avoir besoin de rapidité. Il y en a d'autres qui vont être plutôt reliés à l'élément air et qui ont besoin de beaucoup réfléchir. Et puis, il y en a qui vont plutôt être en lien avec l'élément terre et qui vont avoir besoin d'être dans le bon moment, de faire les choses au bon moment, de faire les choses quand elles se sentent prêtes, etc., etc. Tout ce que je vous dis, ça me vient intuitivement, hein. Je pourrais vous donner d'autres exemples et puis il faut aussi savoir qu'on n'est pas qu'un élément. Ça serait beaucoup trop réducteur. On n'est pas un seul élément, on est beaucoup plus d'éléments. Moi qui suis en train actuellement de me former sur le thème astral, je vois bien qu'on est loin d'être qu'un seul signe et donc qu'un seul élément. C'est vraiment beaucoup plus complexe que ça et c'est d'ailleurs hyper intéressant. Alors, à côté de ça, si vous mettez plus de spiritualité aussi dans votre entreprise, ce qui va se passer, c'est que vous allez, euh, comme je vous le disais, mieux respecter votre rythme, mieux respecter vos cycles, mieux respecter le cycle de la nature. Vos cycles, la plupart des personnes qui sont là actuellement, ce sont des femmes. Pour la plupart d'entre vous, je suppose que vous avez vos règles, qu'on peut aussi appeler vos lunes, comme vous voulez. Donc, je suppose voilà, que vous êtes soumise à ce cycle-là féminin. Est-ce que vous l'écoutez, ce cycle? Est-ce que vous faites en fonction de votre cycle? Ou est-ce que voilà, vous êtes dans le faire, il faut faire les choses, vous les faites sans écouter les besoins de votre corps à cet instant-là? Parce que par exemple, quand on a nos règles, on est dans une période avec une énergie beaucoup plus basse. On est dans un moment où on doit plutôt se recentrer sur soi, se reposer, faire des choses un peu plus cocooning, voilà, peut-être lire, peut-être se former, mais faire des choses un peu plus light. Quand on est plutôt dans une période d'ovulation, on a beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de créativité. Donc là, c'est le moment d'aller vers la création de nouvelles offres, la création de contenu, etc., etc. Est-ce que vous écoutez vos cycles? Est-ce que vous êtes en lien avec les cycles de la nature? En automne, c'est pas un moment où on y va à fond. C'est un moment plutôt doux, un moment plutôt d'introspection, de bilan. L'hiver, c'est pareil. Regardez les animaux, ils hibernent en hiver. C'est pas le moment où ils sont le plus actifs. Nous, c'est pareil. Et vous remarquerez que votre énergie, elle change en fonction des saisons. C'est pour ça qu'il y a d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont déprimées en automne et en hiver. C'est que vous n'avez pas la même énergie. Et pourtant, vous essayez de continuer à faire comme au printemps et en été. Mais votre être, il ne peut pas suivre comme ça. Parce que la lumière, elle baisse, donc on a moins d'énergie, parce que le soleil nous donne quand même pas mal d'énergie. Il y a les températures qui se refroidissent aussi, qui se rafraîchissent. Donc ça, c'est pareil, ça va avoir des répercussions sur notre être. Voilà, enfin, c'est important aussi. Et ça, c'est la spiritualité aussi, que d'être en lien avec la nature, que d'être en lien avec notre cycle menstruel, que d'être en lien avec les besoins de notre être, avec notre propre rythme. Hier, j'ai fait l'étude Human Design d'une personne. J'adore faire des études Human Design. Et qu'est-ce qu'il y avait dans son étude? Il y avait le fait que c'était quelqu'un qui avait besoin de suivre son rythme pour pouvoir accomplir de grandes choses. Et quand en fait elle essaie de suivre le rythme d'un patron ou le rythme qui lui est imposé par, je ne sais pas, ses parents ou son chéri ou je ne sais pas qui, ben, du coup elle est beaucoup moins productive et elle est dans l'effort, elle est dans la difficulté, dans la contrainte. Et ça, ce n'est pas bon. Donc c'est ça aussi, respecter votre rythme, respecter le rythme de votre cycle menstruel, respecter le rythme de la nature.
Donc ça, c'est important également et ça va vous permettre d'être plus en énergie, d'être plus sereine, d'être en meilleure santé et aussi plus heureuse au quotidien. Plus dans le plaisir, voilà, c'est le mot que je cherchais, plus dans le plaisir aussi. Autre point dans la spiritualité, on parle souvent d'ancrage. L'ancrage, c'est primordial. Souvent, on vous dit travaillez votre intuition, etc. Oui, en effet, on va en parler tout à l'heure. Mais l'ancrage, c'est primordial. Combien j'ai de clientes qui ne sont pas ancrées. Et quand je fais leur étude Human Design, leur centre racine n'est pas défini. Et ça veut dire qu'en fait, elles ne sont pas bien ancrées. Et souvent d'ailleurs, elles ont tout le haut là qui est bien défini, donc elles moulinent bien au niveau de la tête. Et puis par contre, l'ancrage n'est pas bon. L'ancrage, il vous apporte plein de choses. Il vous permet d'être organisé, il vous permet d'être focus, d'être centré, de connaître vos priorités. Il vous permet d'être plus à l'aise avec le matériel, de pouvoir beaucoup mieux concrétiser toutes les idées que vous avez dans la tête. L'ancrage, il vous permet aussi d'avoir une meilleure relation avec l'argent. Il vous permet de vous libérer de certaines peurs que vous pourriez avoir, parce que plus on est ancré et moins on nourrit de peur, plus on a ce sentiment de sécurité intérieure. Donc l'ancrage, il est important et c'est aussi de la spiritualité. Et si vous n'êtes pas bien ancré, votre entreprise ne le sera pas non plus, parce que votre entreprise, c'est le prolongement de votre être. Donc, il va y avoir un problème au niveau de la structure, au niveau de vos routines, au niveau de votre organisation. Vous allez être débordé, vous allez plus savoir quoi faire. Vous allez aussi faire 10 000 formations. Vous voyez, c'est hyper, hyper important. C'est comme un arbre. Un arbre, il a besoin d'avoir des racines bien profondes pour pouvoir croître. Votre entreprise, c'est pareil. Donc plus vous allez travailler votre ancrage et plus vous allez pouvoir donner cette expansion à votre être et à votre entreprise. Et plus vous serez protégé, moins vous aurez de peur, etc., etc. Donc ça, c'est aussi un point important. Et on va aussi parler du taux vibratoire. Votre taux vibratoire, il a un profond impact sur votre être et votre entreprise. Quand on travaille avec la loi d'attraction, on travaille avec l'échelle des émotions. L'échelle des émotions, il y a 22 émotions qui sont présentes dans cette échelle. La plus haute, c'est l'émotion d'amour, c'est l'enthousiasme, c'est la liberté, c'est la joie, etc., etc. La plus basse émotion, c'est la déprime, c'est la peur, c'est la dépression, etc., etc. Et on passe par divers types d'émotions, dont par exemple l'envie, la colère, la peur, etc., etc., la jalousie, etc. Et du coup, chaque émotion est reliée à une fréquence énergétique. Et cette fréquence énergétique va vous amener du coup un taux vibratoire. Donc quand vous êtes dans la peur, comme beaucoup de personnes actuellement, quand vous êtes dans la colère, comme beaucoup de personnes actuellement, vous allez avoir un taux vibratoire qui ne va pas être très haut. Ça va vous amener des problèmes énergétiques, peut-être même des problèmes de santé. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça va vous amener de la fatigue, ça va vous amener peut-être un petit peu de déprime, des émotions pas très joyeuses, et ça va avoir un impact sur votre être et sur votre entreprise. Parce que quand vous avez un bon taux vibratoire haut, stable, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes magnétique, vous êtes attractive. Et moi, je l'ai vu, vous voyez, ces derniers temps, parce que vous le savez, je suis en plein lancement, on en reparlera tout à l'heure. Je suis en plein lancement de Witchy Business actuellement. Et la semaine dernière, ça a été dur pour moi de faire ce lancement. J'avais même pas trop d'énergie pour faire des lives, pour faire les posts. Je sentais que ma créativité, elle n'était pas au beau fixe. C'était pas facile. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce poids de cette histoire de douche. J'étais très fatiguée par le stress que ça m'a mené. Il a fallu gérer Emrys qui a failli bouffer un des artisans. Bref, c'était vraiment pas simple. Donc, j'avais pas une énergie au top du top, vraiment. Donc, ce week-end, je me suis bien, bien reposée pour être en forme aujourd'hui. Et enfin, en forme cette semaine. Et du coup, je vois que là, c'est beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup plus d'entrepreneuses qui s'inscrivent. C'est aligné.
Je reçois des demandes de rendez-vous découvertes pour mes offres, alors que j'en recevais moins ces derniers temps. Mais j'ai tellement été impactée par tout ce qui s'est passé dans ma vie là ce dernier mois, par le fait de ne pas pouvoir prendre de douche. La douche, il faut savoir que ça purifie le corps, l'énergie. Donc pendant un mois, je me suis purifiée qu'avec de l'encens, parce que c'est pas avec le gant et un savon qu'on se purifie énergétiquement. Donc voilà, j'ai essayé par plein de choses de me nettoyer, mais la douche est pour moi quand même quelque chose d'important dans ma routine. Et c'est aussi une routine pour moi spirituelle, la douche, parce que c'est une routine de purification. Et le fait de ne pas avoir pu prendre de douche de quand même 5 semaines, c'est quand même énorme, mon énergie, elle a baissé. Elle a considérablement baissé. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais moins attractive, j'ai été moins magnétique. Et c'est normal. C'est pas grave, c'est normal. Mais c'est pour ça que je peux vous le dire, à chaque fois que j'ai vécu des burn-out, à chaque fois que j'ai vécu des maladies, mon énergie baissait et du coup j'étais moins attractive, moins magnétique. À chaque fois que je suis au top, à chaque fois que mon énergie est haute, il se passe des choses extraordinaires dans ma vie. Pas que dans mon entreprise, dans ma vie tout court. Donc c'est la même chose pour vous. Et pour ça, il est important de travailler votre taux vibratoire. C'est important. Vous avez des articles là sur mon site pour travailler votre ancrage. Je vous donne plein de conseils pour travailler votre taux vibratoire aussi. Je vous donne plein de ressources gratuites, donc n'hésitez pas à aller vous y référer. Et après, vous avez toujours aussi mon programme Attraction Business qui vous aide à travailler votre énergie, à travailler votre mindset, à travailler aussi votre relation à l'argent. Voilà, il est aussi sur mon site, vous pouvez le prendre. Voilà, je vous en parle parce que vous n'êtes pas au courant de tout ce que j'ai non plus. Donc ça peut être intéressant pour vous de savoir toutes les ressources que vous avez, qu'elles soient gratuites ou qu'elles soient payantes. Ensuite, je continue, après je viendrai vous lire. Donc ensuite, autre chose aussi par rapport au fait de mettre plus de spiritualité dans son entreprise, c'est le fait qu'on va augmenter notre expansion, augmenter notre bien-être, notre niveau de bonheur quand on va travailler sur soi. Travailler sur soi, c'est quoi? Ça peut être réaliser des soins énergétiques. J'en ai fait un la semaine dernière avec Marjorie DS Coaching, que je vous conseille fortement. Elle est extraordinaire. Donc voilà, j'ai fait la méthode Succès Infini avec elle. Et donc j'ai travaillé sur mon énergie parce que je sentais qu'il y en avait besoin. Travailler sur soi, ça va être aussi, pourquoi pas, faire du journaling. Ça va être faire des exercices d'introspection. Ça va être aussi, pourquoi pas, travailler avec un coach, travailler avec un thérapeute, etc., etc. Mais le fait de travailler sur vous, de réaliser vraiment un gros travail sur votre être, qu'il soit énergétique, émotionnel, mental, spirituel, physique, quel que soit le travail que vous allez faire, et pour moi tout ça c'est du travail quand même qui est du domaine spirituel, tout ça, ça va avoir un impact sur l'expansion de votre entreprise. Donc ça, c'est important aussi. Et ça, vous pouvez le faire seul ou vous pouvez le faire accompagné. Moi, il y a plein de choses que je fais seule. Je vais par exemple utiliser les petits bonhommes d'allumettes pour couper des liens énergétiques toxiques avec certaines peurs, avec certaines croyances, avec certaines personnes ou autres. Je vais par exemple faire des petits rituels, des petites prières. Je vais faire pas mal de choses aussi seule, voire même des soins énergétiques seuls, ou écouter des méditations guidées. Voilà, pas mal de choses pour travailler sur mon énergie. Et ça fait partie du travail spirituel que je vous dirais qu'il est essentiel de faire au quotidien. Après, on utilise la méthode qui va nous convenir le plus. Voilà, c'est à vous de choisir ce qui va vous convenir le plus. Ensuite, je reprends un petit peu tout ce que j'avais mis. Oui, ce que j'allais vous dire aussi dans le travail sur soi. Je reviens à ce point-là. Moi, il peut m'arriver aussi de sentir que j'ai un petit blocage ou que j'ai un petit truc. Je vais par exemple me faire un tirage de tarot. Donc, je vais me faire un tirage de tarot et après, je vais réfléchir, soit faire du journaling, soit faire une méditation, soit faire quelque chose par rapport à ce tirage du tarot que j'ai fait. Donc, ça peut être ça aussi. Là, actuellement, je vous disais, je me forme avec le thème astral, l'astro-tarot. Et du coup, c'est pareil, ça me permet de faire un travail sur moi, de mieux me comprendre, de mieux connaître un petit peu mes conditionnements, mes zones d'ombre, tout ce sur quoi je dois travailler
pour me sentir mieux et pour donner cette expansion à mon entreprise. C'est la même chose avec l'outil du Human Design, etc. Vous voyez, tout ça, c'est aussi primordial et ça fait partie du travail spirituel que je vous invite à faire régulièrement. Avant de continuer, je vais venir vous lire parce qu'après, je vais me retrouver avec 36 000 commentaires. Donc, je vais vous lire et je continuerai après. Alors, hop, je remonte un petit peu. Donc, hop, donc là, il y a beaucoup de oui, je partage, ok. Super, parfait. Bon, je vois que vous êtes toutes d'accord avec moi, c'est nickel. Alors, Mathilde, Yétine Bélier, oui, c'est ça exactement. Mais moi aussi, hein, je publie les pages de vente avant même que mon programme y soit créé. Voilà, c'est la team Bélier, exactement. C'est ça, Julie. Toi, en tant que vierge, tu vas beaucoup réfléchir, tu vas beaucoup analyser, tu vas rechercher un petit peu la perfection, tu vas être un petit peu perfectionniste, voilà, tu vas être minutieuse, etc., etc. Oui, le vierge est pas mal. J'en ai un à la maison, je connais. Ensuite, l'ancrage, oui, Mathilde, c'est la base. C'est le premier truc que tu travailles avec tes clientes. Ben, c'est top. C'est hyper important, l'ancrage. Non, Véronique, les séances énergétiques ne sont pas la seule réponse pour être mieux ancré, avoir un taux vibratoire haut. Pas du tout. Je vous invite vraiment toutes à aller regarder à aller lire mes deux articles sur le sujet. Je donne plein d'exemples. Par exemple, pour l'ancrage, ça peut être jardiner, ça peut être aller vous balader dans la nature, ça peut être faire des loisirs créatifs, ça peut être aussi faire un petit peu de sport. Le sport au quotidien, c'est pas mal aussi, même si c'est juste un peu d'étirement. Moi, j'essaie au moins de faire des étirements tous les jours et quelques abdos aussi. Ça me permet toujours de travailler mon ancrage parce que je sais que naturellement, mon ancrage n'est pas ma première force. Donc, je vais travailler dessus quasi tous les jours pour ça. Ça peut être aussi des méditations de l'arbre. Il y a tellement de possibilités de travailler son ancrage. Et pareil pour le taux vibratoire. Il y a plein de possibilités pour augmenter son taux vibratoire. Donc ça, je vous invite vraiment à aller lire mes articles. Ça vous aidera beaucoup. Merci ma belle Mathilde qui dit attraction business, une merveille. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Tu es un amour. Coucou Marlène, coucou Valérie, coucou Marie. Alors toi, Karine, t'es cancer. Alors le cancer, c'est plus, moi je suis ascendant cancer, donc je connais bien aussi. C'est plus un signe d'eau, c'est un signe émotionnel, c'est un signe assez hypersensible, voilà, très empathique, qui peut, c'est une force, hein, parce que ça crée voilà de belles connexions avec les autres. Ça permet d'avoir un côté quand même assez intuitif, de ressentir les autres, d'être assez perspicace par rapport aux autres. Mais ça amène aussi beaucoup d'hypersensibilité qui peut être moins facile à gérer au quotidien. Moi, je sais, je suis hypersensible. Vous me mettez une pub, vous me mettez, même parfois quand je regarde The Voice, parce que j'aime beaucoup regarder The Voice, je vais pleurer tout le temps. Je ne cesse de pleurer. Parfois même, alors j'ai pas la télé, mais parfois il y a des pubs. Vous savez, quand on regarde certaines vidéos ou certaines choses, je vais voir une pub, je vais pleurer parfois sur la pub. Donc voilà, l'hypersensibilité, je la connais. Et là, je vous parle de ce type d'hypersensibilité, mais je suis hypersensible au bruit, je suis hypersensible à la lumière, aux lumières assez fortes. Je suis hypersensible aux odeurs. Il y a des odeurs que je ne supporte pas. Et les bruits de bouche, vous savez, les gens quand ils mangent, que ça fait des bruits, parfois j'ai envie de frapper les gens, je dois prendre sur moi, parce qu'en fait c'est dur, c'est vraiment dur pour moi d'être hypersensible à ce point-là. Je suis hypersensible plus en fait. Donc c'est pas toujours facile. Et le cancer, il a quand même cette hypersensibilité assez forte. Mais à côté de ça, voilà, c'est quelqu'un de très intuitif, de très empathique, de très à l'écoute. C'est quelqu'un aussi qui sait bien analyser les choses, qui sait bien analyser les gens. Donc voilà, il y a quand même aussi énormément. De toute façon, dans tout signe, il y a du positif et du négatif. Voilà. Coucou Amandine. Coucou Laura. Donc toi, Marlène, t'es lion. Ben, le lion, c'est un signe de feu également. Donc le lion, il a besoin de briller, surtout le lion. Il a besoin de rayonner. Il a besoin d'être vu. Il a besoin d'être aimé, beaucoup aimé. Il a besoin de l'approbation des autres. Voilà, il a besoin de pas mal de ça. Donc
c'est à la fois très positif parce que c'est quelqu'un de très charismatique, quelqu'un de très lumineux, quelqu'un de magnétique assez naturellement. Par contre, c'est vrai que ça peut être quelqu'un un petit peu parfois saoulant dans son besoin d'être aimé, dans son besoin d'être vu, d'être visible. Après, nous sommes d'accord que là, je vous donne des caractéristiques très générales parce que ça va dépendre aussi de vos ascendants, ça va dépendre aussi de vos autres planètes. Voilà, ça dépend de tellement de choses que là, c'est des choses très générales que je vous donne. Après, je ne vais pas vous faire tous les signes, d'autant plus que je ne les connais pas tous par cœur non plus. Je suis en apprentissage actuellement, mais c'est vrai que ça m'amuse. Sincèrement, ça m'amuse aussi voilà, d'apprendre toutes ces choses-là sur les signes. Je trouve ça extraordinaire. Alors, coucou Audrey, donc tu dis le travail spirituel, c'est vrai, mais pour le cerveau qui mouline, le repos, le rien faire m'interroge. Car si parfois je ne fais rien physiquement, le cerveau, lui, ne s'arrête pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est important aussi, être dans le spirituel, c'est bien, mais il faut aussi avoir être dans le faire également et avoir des pratiques qui nous permettent de bouger, d'être dans le mouvement, comme aller faire des balades dans la nature, comme faire un petit peu de sport, comme vraiment être dans l'action, parce que sinon, si vous êtes que là, c'est pas bon non plus pour vous. Et c'est ce qui peut conduire au burn-out de charge mentale. Vous voyez, pas au burn-out, on va dire physique, au burn-out plutôt mental. Et moi, j'en connais des clientes, j'en accompagne même certaines qui sont là-dedans, qui sont tombées dans un burn-out plutôt relié à la charge mentale qu'elles avaient là. C'était pas de la fatigue physique, c'est de la fatigue mentale. Donc ça, c'est important de prendre soin de vous, de parfois et rien faire. Vous n'êtes pas obligé de rien faire. Vous pouvez être dans le rien faire euh, où vous faites quand même des choses. Je vous donne un exemple parce que ça peut paraître un petit peu bizarre ce que je viens de dire. Par exemple, moi j'adore peindre, j'adore faire un petit peu de loisirs créatifs. Vous voyez? Je vais vous montrer. Ce week-end, en fait, j'ai décoré des petites décorations de Noël. Voilà, donc j'ai fait un petit peu de peinture. Voilà. Vous voyez pas trop parce que j'avoue la lumière est pas top. Et là, c'est la première couche. Je vais repeindre encore par-dessus, mettre peut-être des petites choses dessus. Ben ça m'a permis de canaliser mon mental et voilà, et de me faire plaisir. Et je sais que moi, le fait de créer, de faire des choses avec mes 10 doigts, ça me permet de canaliser vraiment mon mental qui est très très fort. Même s'il est de moins en moins au fur et à mesure des années, j'ai quand même un mental qui est assez fort. Donc ça, c'est une très bonne technique pour moi. Et je fais, donc je suis vraiment dans le fait de faire des choses, hein, mais de faire des choses qui vont quand même canaliser tout ça. Alors, c'est ça, Karine. Toi, tu es terre et air. Donc, tu vas peut-être être très, très structuré, quand même, avec un côté assez pragmatique, assez rationnel, avec un besoin de sécurité, un besoin de matériel, etc. Et tu vas avoir aussi un côté très air, donc beaucoup dans l'analyse, beaucoup dans le questionnement, peut-être aussi dans le doute, peut-être dans les hésitations. Mais c'est aussi positif d'être là-dedans. C'est pas noir ou blanc. Il n'y a rien qui est noir ou blanc. Ok, toi Audrey, t'es bélier ascendant balance. Ok, mais c'est très bien bélier ascendant balance. Il n'y a rien de négatif. Alors, je continue. Hop. Bon, vous avez écrit beaucoup, beaucoup de choses, donc je vais pas tout lire. Doit-on méditer? Est-ce le secret pour développer son ascension spirituelle? Pas du tout. Moi, je ne médite quasi jamais. Sincèrement, hein, je médite quasi jamais. Pour autant, j'ai une ascension spirituelle. En fait, chacun va avoir sa propre technique. Il n'y a rien d'extraordinaire, il n'y a rien de magique. Rien du tout. Il faut trouver ses propres outils. Moi, méditer, sincèrement, c'est pas pour moi. Euh, Ça m'ennuie très vite. Je m'ennuie quand je médite. Donc, ben voilà, j'ai arrêté. Je le fais de temps en temps quand j'en ressens l'envie. Je vous ai bien dit, l'envie. Mais c'est très rare. Par contre, aller me balader dans la nature, ça a le même effet à mes yeux que de méditer pour quelqu'un d'autre. Ou faire quelques étirements, ou faire peut-être un petit peu de yoga. J'ai déjà testé le yoga. Ça me fait beaucoup plus de bien que de méditer. Ou alors me poser, faire une prière ou me faire un soin énergétique.
ça a beaucoup plus aussi pour moi de puissance que de méditer. Parce que le soin énergétique, je me pose, je laisse passer l'énergie, j'écoute de la musique à côté à 432 Hertz, et du coup, c'est comme une méditation. Mais par contre, me poser et juste, voilà, méditer, c'est pas pour moi. Donc chacun fait comme il le souhaite. Alors, après, donc toi aussi, Mathilde, team hypersensible, je pense qu'on est beaucoup à l'être, hein. Vous êtes beaucoup ici à être hypersensible, ça ne m'étonne pas. On attire de toute façon ce qu'on est, vous le savez. Coucou Marion, coucou Carole. Alors, hop, ok, on continue. Donc, je vais voir ce que je ne vous ai pas encore dit. En attendant, pendant que je tire un trait sur tout ce que je vous ai déjà dit, ça va m'aider en fait, je vous invite à mettre dans les commentaires, j'aimerais que vous me mettiez quelle est votre pratique préférée à vous pour développer votre spiritualité ou pour être plus connecté à votre être. J'aimerais que vous me mettiez, parce que j'aimerais beaucoup lire ça, votre pratique préférée et ça pourra en plus donner des idées aux autres personnes. Voilà, donc mettez-moi ça dans les commentaires. Et moi, en attendant, je barre ce que je vous ai déjà dit. Hop, j'ai encore plein d'autres choses à vous dire. Donc ça, hop, je vous l'ai dit. Ça, je vous en ai parlé. Ça aussi. Ok. Donc, je vous lirai après. Je continue. Mettre plus de spiritualité dans son entreprise et dans sa vie, comme je vous disais, parce que tout ce que je vous dis, c'est aussi bien relatif à l'entreprise qu'à la vie privée, hein. Tout est relié, vous le savez. C'est aussi apprendre à vous protéger. Vous le savez, la vie, voilà, dans la vie, on est face à des personnes toxiques. En tout cas, qui sont toxiques à nous. Quand je dis des personnes toxiques, je ne dis pas des personnes méchantes, d'accord? Je le pose parce qu'un jour j'ai déjà été critiquée du fait d'utiliser ce mot-là. Ce que je veux dire par là, c'est des personnes qui nous sont à nous toxiques. Ça va être des personnes qui nous critiquent, des personnes qui nous rabaissent, des personnes qui nous racontent toujours leur malheur, des personnes qui sont toujours en train de se plaindre, etc., etc. Ces personnes-là, elles ne nous font pas du bien et c'est important de s'en protéger. Ça peut être aussi se protéger de la jalousie, se protéger des personnes en fait qui sont un petit peu quelque part concurrentes et qui nous envoient de la merde énergétique sur nous. Je peux vous le dire, moi ça m'est déjà arrivé. On a déjà essayé de m'envoyer vraiment des trucs pourris énergétiquement sur moi et c'est pas merveilleux à vivre. Ça peut être aussi vous protéger par rapport à des pratiques que vous allez faire, etc. Alors, la meilleure protection qui existe, c'est de rayonner la lumière. C'est d'avoir confiance en vous, c'est d'être bien équilibré, d'être bien aligné, d'être bien ancré, d'avoir un bon taux vibratoire. Je vous dirais, c'est la meilleure protection qui soit. Après, vous pouvez aussi, par exemple, moi j'aime bien protéger ma maison, parce que c'est aussi mon cabinet, ma maison, c'est aussi le lieu où je travaille. Vous pouvez aussi utiliser des grilles de cristaux. Moi, c'est ma petite sœur qui m'a appris ça, à créer des grilles de cristaux. C'est très puissant. Là, j'en ai une derrière moi. Ça peut être aussi faire des rituels de purification et de protection de son être et de son habitat, etc., etc. En tout cas, se protéger à mes yeux, ça me semble aussi primordial. Et encore plus quand vous êtes, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, hypersensible. C'est très important. Et aussi, ce dont je voulais vous parler, c'est le fait, ça on en entend moins parler que tout ce dont je viens déjà de vous parler, c'est le fait de donner de l'énergie à son entreprise et à ses offres. Parfois, et ça je l'ai remarqué, aussi bien chez moi que chez certaines de mes clientes, parfois on a certaines offres qui manquent d'énergie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a des offres qui sont un peu plus anciennes, dont on fait moins la publicité sur les réseaux sociaux, peut-être qu'on a laissé un petit peu de côté et elles ont besoin qu'on leur redonne de l'énergie, ces offres-là. Elles ont besoin qu'on les rebooste, qu'on les réénergise. Ça peut être en leur envoyant de l'amour, en leur envoyant de l'énergie, ça peut être en parlant à nouveau sur les réseaux sociaux, vous voyez, ça peut être en repartageant des témoignages sur ces offres-là, etc., etc. Mais elles ont parfois besoin d'être boostées énergétiquement
pour élever leur taux vibratoire et qu'elles puissent être beaucoup plus attractives. C'est la même chose pour votre entreprise. Votre entreprise, c'est quand même quelque chose de sacré. Et votre entreprise, elle a aussi besoin de temps en temps d'être boostée, d'être nettoyée, d'être purifiée, qu'on réalise un travail sur votre entreprise. Et donc, vous pouvez faire des rituels aussi. Ça, c'est des choses que je vais partager dans mon programme Witchy Business. C'est aussi des rituels pour booster son entreprise, pour lui rapporter de l'énergie qu'elle a peut-être moins actuellement. Parce que rappelez-vous aussi que votre entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le prolongement de votre être et que votre entreprise est une entité à part entière. Et quand je travaille avec mes clientes, très souvent, je les aide à renouer le lien avec leur entreprise, un lien de cœur à cœur avec leur entreprise. C'est important parce que très souvent, on est nous-mêmes coupés de notre entreprise, surtout quand on en a marre, qu'on vit un petit peu du découragement, de la frustration, etc., etc. Pour se protéger, on peut avoir tendance à se couper de notre entreprise. Et notre entreprise, elle est plus assez nourrie énergétiquement. Donc, il va y avoir besoin de la rebooster, de lui renvoyer ce dont elle a besoin. Donc ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est aussi important. C'est très important de travailler sur l'énergie de notre entreprise. Sur la nôtre, oui, mais sur celle de l'entreprise aussi. Sur celle de nos offres aussi. Et du coup, j'en arrive à ce point-là, à ce 10e point aussi, c'est le fait d'être beaucoup plus relié à votre entreprise. Chaque jour, faites des petits rituels, faites des petites visualisations, ça peut vous prendre 2 minutes, hein, où vous imaginez par exemple un symbole qui représente votre entreprise. Ça peut être un diamant, ça peut être un cristal, ça peut être un animal, ça peut être le logo tout simplement de votre entreprise. Et prenez le temps de visualiser ce lien de cœur à cœur qui part de votre cœur et qui va vers le centre de votre entreprise. Visualisez-le, nourrissez-le, apportez-lui de l'amour à ce lien. Et ça va rebooster en fait le lien énergétique que vous avez avec votre entreprise et du coup ça va rebooster votre entreprise en même temps. Et ça fait partie du travail spirituel que vous pouvez faire aussi, mais juste via une méditation, une visualisation. Ça suffit largement et c'est très puissant. Donc vous voyez, tout ce que je viens de vous partager là, c'est des choses simples, qui peuvent peut-être vous paraître compliquées, mais qui en soi sont simples. Et c'est des choses que je vais partager à toutes les personnes qui vont rentrer là, et qui sont déjà rentrées d'ailleurs, dans l'accompagnement Witchy Business. Parce que c'est important à mes yeux de remettre cette spiritualité. Parce que oui, les stratégies, c'est important. Oui. Euh, oui, le fait d'avoir des routines, d'avoir une structure, tout ça, c'est important. Le fait de faire de la vente, du marketing, de nourrir les réseaux sociaux, oui, c'est important. Mais si ça vibre pas derrière, si à côté de ça, vous voyez ça, je vous en ai pas parlé, mais c'est important, si à côté de ça, vous mettez pas des actions inspirées par votre intuition, des actions qui ont été soufflées, guidées par votre intuition ou même par vos guides, est-ce que ça aurait autant d'impact? Je ne crois pas. Ce matin, j'ai renvoyé une newsletter à ma communauté. C'était pas prévu. J'en ai envoyé une déjà jeudi. C'était pas du tout prévu, mais hier soir, mon être, mon intuition m'a dit renvoie une newsletter demain matin à ta communauté. Je l'ai programmée hier soir avant de me coucher, je l'ai envoyée. Résultat, j'ai 2 nouvelles personnes qui se sont inscrites ce matin. Et il y en aura peut-être, et je l'espère, encore plus dans l'après-midi. Mais j'ai juste écouté ce que mon intuition m'inspirait. À l'origine, je ne l'aurais pas fait parce que ma raison m'aurait dit oh, tu vas les ennuyer, tu as déjà quand même envoyé une newsletter vendredi, tu vas pas, enfin jeudi, tu vas pas leur en renvoyer encore une autre aujourd'hui, c'est un petit peu trop, ils vont se désabonner. Alors oui, j'ai eu un bloc de désabonnement aussi, hein, je vais pas vous mentir, j'ai des gens qui se sont désabonnés, mais je m'en fous, c'est pas grave, ils ont le droit. Qu'est-ce que ça change dans ma journée? Rien du tout. À côté de ça, j'ai des personnes qui se sont engagées, qui ont investi parce que j'ai écouté cette action qui m'était inspirée.
La plupart des posts qui fonctionnent bien aussi sur les réseaux sociaux ont été des posts qui m'ont été inspirés par mes guides ou par mon intuition. Voilà. Donc, je vais arrêter d'être dans le mental, je vais plutôt aller dans mon être et je vais poster, proposer des offres, euh, faire des stratégies qui sont vraiment inspirées par mon être. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai envie de vous partager dans le programme, dans l'accompagnement Witchy Business, parce que c'est important pour moi. C'est aussi quelque chose que je propose dans l'accompagnement individuel VIP Magic Business, parce que c'est important de travailler aussi avec votre intuition. Parce que oui, dans le programme Witchy Business, on va célébrer les sabbats. Bien entendu, je vais vous expliquer l'origine des sabbats, encore pas trop, parce que j'ai pas trop envie d'aller dans le passé, mais un petit peu en tout cas les énergies du sabbat, les pratiques qui y sont reliées, les rituels que vous pouvez faire, les symboles qui sont associés aussi à ce sabbat, etc., etc. Mais on va pas faire que ça. Je vais aussi vous donner des exercices d'introspection pour que vous puissiez travailler sur vous, que vous puissiez travailler sur votre entreprise. Vous aurez des méditations, vous aurez des activations pour transformer des choses en vous ou pour accroître votre intuition. Et avec le groupe privé, et c'est ça aussi qui est important, je vous partagerai plein d'autres choses dans le groupe. Je le nourrirai, le groupe, bien entendu. Je ne vais pas le laisser mort entre deux sabbats, parce que parfois, entre deux sabbats, il y a quasi 2 mois d'écart. Ça arrive. Donc, bien sûr que je vais nourrir, bien sûr que je ferai des petits lives de temps en temps, bien sûr que je proposerai aussi des lectures, des musiques, des méditations, des choses. Voilà, et pour 333 euros, honnêtement, euh, j'aurais pu le faire, sincèrement, à au moins au double, voire au triple, vu tout ce que ça va contenir. Mais pourquoi? Parce que je veux absolument que ce milieu de l'entrepreneuriat euh, soit beaucoup plus relié à la spiritualité, qu'on soit beaucoup plus relié à notre être, à notre intuition, et qu'on arrête d'agir comme des automates en faisant telle ou telle stratégie parce que paraît-il, elle fonctionne. On est des entités totalement différentes les unes des autres. Ce qui fonctionne pour moi ne va pas forcément fonctionner pour vous. Et c'est pour ça qu'il est important de travailler votre intuition pour vraiment proposer des choses parfaitement alignées. Voilà, ça, je crois que je vous ai tout dit. C'était la première partie. Je vous ai dit que ce live durerait un peu plus longtemps, c'était prévu, parce que j'ai pas de rendez-vous en fait aujourd'hui. Donc je vais en profiter cet après-midi pour travailler le e-book pour Witchy Business, pour les participants de Witchy Business, mais j'ai pas de rendez-vous. Donc je me suis préparée vraiment spécialement pour vous et je me suis dit, bon, ben, si ça dépasse un petit peu, ce n'est pas grave. Bon, ça le sera pour les gens qui regarderont le replay, mais pour vous, je pense pas que ça le soit. Donc, je vous relirai plus tard tout ce que vous avez marqué, mais je voulais aussi vous partager, parce que ça m'a été demandé, des ouvrages pour développer un petit peu notre magie. Plus là, vraiment relié à la magie. Donc, j'en ai récupéré 5 à vous montrer. Et voilà. Et déjà, ça pourra vous donner une petite bibliographie sympathique pour créer vos rituels, pour suivre voilà, des petits rituels ou tout simplement pour en savoir plus sur la magie ou sur la Wicca. Donc déjà, il y a celui-ci que j'ai acheté la semaine dernière, que j'ai quasi fini. Donc c'est la magie du foyer. Ce livre-là, il est vraiment pas mal du tout. Donc il y a pas mal quand même de recettes de cuisine, mais il y a aussi pas mal de recettes pour purifier, en fait au niveau du sommaire, au niveau des parties, vous avez créer une cuisine sacrée, célébrer les sabbats. Donc chaque sabbat est brièvement expliqué. Vous avez ensuite la lune. Voilà, comment célébrer les lunes. Ensuite, travailler avec l'énergie, la magie des bougies, les arts. Donc, par exemple, purifier votre moi, créer du vinaigre, créer des bouteilles de sorcières, etc., etc. Vous avez aussi le jardinage magique et vous avez tout ce qui a un rapport avec la méditation aussi. Donc, ce livre-là, sincèrement, je vous le conseille. De toute façon, tous les livres des éditions Danaé, je vous le montre de plus près, les éditions Danaé, tous ces livres-là sont exceptionnels. J'en ai beaucoup à la maison. Je n'ai jamais été déçue
par cette collection de livres. Toujours, ils vont en profondeur, c'est très bien écrit, les personnes sont sérieuses. Sincèrement, je vous le recommande. En continuant dans les éditions d'Anaé, vous avez les livres pour chaque sabbat. Donc, vous avez celui de Samain, celui de Lita, celui de Mabon, voilà. Tous les sabbats sont représentés par des livres. C'est des livres qui sont à peu près à 12 euros. Donc, comptez, il y a 8 sabbats. Vous faites 8 fois 12 et vous arrivez au montant à la fin. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Vous avez des prières, vous avez des recettes de cuisine, vous avez les origines de chaque sabbat, etc., etc. C'est vraiment top comme bouquin. Après, celui que j'aime bien aussi, c'est celui-ci, de l'usage des herbes, poudres et encens en magie. Donc là, ça répertorie toutes les herbes. Donc par exemple, le millepertuis, la mélisse, la menthe, etc., etc. Donc il y en a beaucoup, l'eucalyptus. Et ça vous permet aussi de voir les encens. Bref, il y a beaucoup de choses. Il y a les bougies, les couleurs. Il y a pas mal de choses à l'intérieur. Et ça aussi, ça vous permet de créer vos propres rituels. Et au niveau des plantes, vous pouvez aussi bien utiliser des huiles essentielles que des plantes que vous achetez dans une herboristerie ou dans une boutique de tisane ou autre. Ensuite, celui-là. Celui-là, c'est le guide complet de la sorcellerie selon Buckland. Donc Raymond Buckland, c'est le pape de la Wicca. Je vous en parlais il y a quelques jours de la Wicca dans un post. Malheureusement, actuellement, avec la visibilité de Facebook, il y a 15 ou 20 personnes qui voient mes publications sur 7000. Mais bon, tant pis, c'est comme ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page si vous ne recevez pas les posts, parce que je poste normalement une publication chaque jour. Il y a beaucoup de personnes qui ne voient plus ce que je poste. Donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a une possibilité de s'abonner, de recevoir toutes les publications. Bref, je vous ai parlé de la Wicca il y a quelques jours. La Wicca, c'est ma philosophie à moi, c'est ce que je suis. Je vous invite juste à aller relire le post, je ne vais pas vous en reparler. Et dans ce livre-là, il y a énormément de choses. C'est un livre qui est très complet, qui est un petit peu compliqué. C'est-à-dire si vous êtes débutante, je ne vous le conseille pas, parce que c'est quand même un livre qui est très compliqué, très complexe, très complet aussi, sur la magie, sur la sorcellerie. Par contre, c'est pour moi un des meilleurs livres sur la sorcellerie, sur la magie. Alors Julie, écoute, je te propose de re-regarder la fin du live et de mettre des captures d'écran, enfin tu sais, voilà, parce que sinon ça va me prendre du temps de faire ça. Vraiment. Donc j'ai pas trop le temps, mais n'hésite pas à re-regarder en fait la fin du live et à mettre pause et voilà, à reprendre. Tu vois, là vous avez tout, il suffit de faire hop, une capture d'écran ou de mettre pause quand vous regarderez le replay et vous aurez voilà, tous les titres. Et vous avez celui-là. Celui-là, c'est un livre que j'ai depuis facilement 15 ans, je pense. Hein. Peut-être un peu moins, mais au moins 12-13 ans. C'est un livre avec les objets de sorcellerie, en fait, qui datent de très longtemps. En fait, ça vous fait un petit peu toute l'histoire de la sorcellerie, des objets qui y sont reliés. Voilà, c'est un livre un peu plus historique. Mais moi, j'aime beaucoup aussi ce style de livre-là. Et je trouve que ça peut être intéressant pour vous de voir ces choses-là. Vous voyez, par exemple, là, bon, c'est pas très positif, mais une tête de diable. Donc ça, c'est des représentations. Là, par exemple, c'est de l'art populaire de 1986. Vous pouvez avoir aussi des choses qui ont été utilisées des protections, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup de choses en fait dans ce livre. Je le trouve hyper intéressant. Vous avez les médailles de Saint-Benoît. Donc, c'est pas forcément théorique. Il ne va pas y avoir à l'intérieur comment je pourrais vous dire ça, d'enseignement. Pour autant, c'est intéressant de voir un peu tous ces objets qui ont servi à guérir ou alors au contraire à faire de la magie un peu plus noire parce que le but c'est pas que vous en fassiez, on est d'accord, mais c'est juste que vous connaissiez, que vous ayez une connaissance. Je pars du principe parce qu'il y a beaucoup de personnes qui prônent le positif à tout prix.
Mais c'est aussi intéressant de connaître le négatif. Sans pour autant le pratiquer, c'est intéressant de le connaître. Imaginons comment est-ce que vous pouvez savoir qu'une émotion est positive si vous n'avez pas expérimenté ou en tout cas ressenti une émotion négative. Comment vous pouvez réellement connaître la magie ou la spiritualité si vous vous cantonnez qu'à connaître, qu'à vous renseigner sur le positif? Encore une fois, je ne vous dis pas de pratiquer le négatif, bien entendu. Moi, la première, je n'en ai jamais pratiqué, en tout cas dans cette vie. Dans d'autres vies, c'est pas la même chose. Mais voilà, dans cette vie, je n'ai jamais pratiqué de choses négatives, de choses sombres. Pour autant, ça m'a plu un petit peu de regarder, de comprendre un petit peu tout ça. Et pourquoi pas même de comprendre pourquoi certaines personnes allaient là-dedans. J'ai déjà échangé avec des personnes qui n'étaient pas forcément dans le côté lumineux de la force, et ça m'a permis de mieux comprendre pourquoi elles travaillaient avec d'autres énergies. Donc c'est toujours intéressant aussi de connaître. Voilà, tout simplement de connaître, pas de se fermer. Vous savez, c'est comme les gens qui sont intolérants face à d'autres religions, ou face à d'autres couleurs, ou face à d'autres sexualités. On peut ne pas partager les choses, mais on peut quand même s'ouvrir, comprendre, échanger et essayer de voir pourquoi en fait il existe ça. Pourquoi les personnes en fait elles ont envie de pratiquer ou elles pratiquent d'autres choses que nous. C'est une vraie ouverture d'esprit. Alors voilà, ça c'était pour les livres. On va terminer par un petit peu de bol. Avant de terminer par le bol, est-ce que vous avez des questions à me poser avant qu'on passe au bol? Parce que une fois qu'on passera au bol, après vous allez voir, vous allez être un petit peu perché et ça sera normal. Après, il y a des personnes qui ne supportent pas le bol. Donc si vous aimez pas, n'hésitez pas à quitter. Ce n'est pas grave, je vous en voudrais pas. Il n'y a pas de problème. Et en plus de ça, il faut aussi savoir que le bol, vous n'aurez pas la même sonorité en l'écoutant à travers l'ordinateur ou à travers votre téléphone que si vous étiez avec moi dans mon salon. C'est sûr, le bruit est beaucoup plus beau quand on est en présentiel. Ça, on est d'accord. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je vous fasse un petit peu de bol? J'attends de voir vos questions. Peut-être que vous n'en avez pas. C'est possible, hein? Alors, Bénédicte, as-tu un livre qui explique ces pratiques pour comprendre? Pas du tout, je n'en ai pas. En fait, moi, j'ai appris des choses en échangeant avec des gens. C'est vrai que la chance que j'ai eue du fait d'avoir une boutique ésotérique, hein, du fait d'être quand même dans ce milieu, c'est que j'ai pu côtoyer beaucoup de personnes différentes. Et donc, j'ai pu échanger avec pas mal de personnes différentes. Pour tout vous avouer, au début, j'étais totalement intolérante, hein, totalement, aux personnes qui ne pratiquaient pas tout ce qui était lumineux, tout ce qui était blanc. J'aime pas trop ce mot blanc, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et après, mon chéri m'a ouvert aussi à la tolérance envers ces autres types de magie. Et pour autant, je ne vais pas forcément cautionner tout, loin de là. Pour autant, je peux comprendre qu'il y ait certaines personnes qui travaillent avec d'autres types d'énergie. Voilà, je peux le comprendre. Je ne vais pas en parler là parce que je ne veux pas nourrir ce type d'énergie sur cette page et dans ce live. Mais voilà, je peux comprendre qu'il y ait d'autres personnes qui ne soient pas forcément reliées aux mêmes énergies que nous et qui travaillent avec d'autres choses, même parfois pour faire du bien. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, si on prend Hécate, Hécate, c'est une déesse sombre. C'est une déesse de la magie, mais c'est une déesse très très sombre, Hécate. Pour autant, c'est une déesse qu'on peut aussi appeler pour développer sa magie, pour développer sa spiritualité, pour développer ses capacités, etc. Pourtant, c'est une déesse qui appartient plutôt au côté sombre. Donc, vous voyez, c'est pour ça que c'est toujours un petit peu compliqué de mettre des mots sombres, lumineux sur les choses, parce que le plus important, c'est l'intention. Moi, j'ai connu des gens qui pensaient faire de la magie blanche, qui pensaient faire du bon, et qui en fait faisaient de la merde. Parce que, imaginons, elles allaient par exemple faire un soin de guérison sur quelqu'un. Sauf qu'elles ne lui avaient pas demandé son avis. Quand on ne demande pas son avis à quelqu'un et qu'on fait un soin,
une prière, un rituel sur la personne, ben, c'est considéré comme de la manipulation. Donc ça peut être considéré comme de la magie noire. Vous voyez? Donc même parfois quand on a de bonnes intentions, mais qu'on ne pratique pas comme il faudrait, ça peut ne pas être bon. Donc c'est pour ça, il faut arrêter, je pense, de mettre les choses dans des cases. Il faut vraiment voir l'intention qu'il y a derrière et voir aussi si ce qu'on fait, c'est pour soi, voilà, si c'est pour soi, ou si c'est sur quelqu'un d'autre et qu'on le fait peut-être parfois même égoïstement. Et là, c'est de la manipulation. Voilà. Attention à ça. Alors, je remonte. J'ai vu quelques questions. Donc, Karine, tu dis, j'ai appris des choses sur Internet, je suis des conférences, des webinaires et j'ai suivi des initiations chamaniques, médiumnité, analakashique, etc. Cependant, j'adore découvrir et je suis toujours en recherche de mon chemin de vie. Ben, c'est top. Et je pense que toute ta vie, tu vas découvrir des choses, que ça soit sur d'autres pratiques ou même sur toi. C'est génial, continue comme ça. Fabienne, tu dis, ma numérologie indique que je suis une triple lune. Est-ce que tu sais ce que ça implique en termes de magie? Pas du tout. Pas du tout, ça ne me parle pas en fait. Et la numérologie, je la connais pas bien. Et la triple lune, ben moi je connais la triple lune au niveau Wicca, la triple déesse, je dirais plutôt, qui est représentée par les deux croissants de lune et la lune complète au milieu. Après, non, je connais pas, pas du tout. Alors, Marie, que penses-tu des bonhommes allumettes? Alors, j'en parlais tout à l'heure, mais peut-être que tu n'étais pas encore arrivée. Moi, c'est quelque chose que je conseille à mes clientes et c'est quelque chose que je pratique aussi. À mes yeux, c'est très puissant. Par contre, si vous souhaitez le faire qu'une seule fois, c'est mieux de le faire lors de la nouvelle lune ou de la pleine lune, ou alors des moments de sabbat. Si vous le faites pas à ces moments-là, c'est quand même préférable de le faire 4, 5, 6 fois. Donc pas d'affilée, on est d'accord, mais imaginons, vous voulez couper les liens avec vos peurs sur l'argent, ben vous allez le faire le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, par exemple, pour vraiment aller au cœur du blocage, ou au cœur de la peur, au cœur de la résistance. Parce que vous le savez, c'est comme un oignon en fait, il y a plusieurs couches à nos résistances, à nos peurs, à nos blocages. Si on le fait qu'une seule fois, ça risque de ne pas être assez complet, assez profond. Donc moi, il y a des personnes qui m'ont dit ça ne marche pas, mais souvent c'est parce qu'elles l'ont fait qu'une seule fois. Ben oui, mais une seule fois, ça ne va pas aller au fond du problème. C'est comme les personnes qui font qu'un seul soin énergétique. Elles vont voir une personne, elles font un soin, ouais, ça n'a pas marché. Mais oui, mais le premier soin, on enlève le superficiel. Donc, bien entendu que ça, qu'il n'y a pas des résultats extraordinaires. C'est quand on en fait au moins un deuxième, voire un troisième, qu'on peut vraiment avoir des résultats assez profonds. Donc, c'est la même chose pour les petits bonhommes d'allumettes. Ça, je le pose parce que vraiment beaucoup de personnes le font qu'une seule fois. Et je trouve que, en tout cas moi, je trouve que ça ne suffit pas. Alors, Karine, oui, je fais des prières et soins toujours en accord avec la personne. Écoute, très bien, c'est très important. Alors, on va faire maintenant un petit peu de bol et après on se quittera. Donc voilà mon bol. Vous voyez, il est gros, hein. Il est aussi gros que ma tête, hein, quasi. Donc en fait, c'est un bol en cristal. Pourquoi? Parce que moi, les bols en métal, c'est pas trop mon truc. On en a à la maison. Ils m'appartiennent pas, hein, ils sont à mon chéri. Mais moi, c'est pas trop mon truc. J'aime pas forcément en fait les bols en métal, même si ça a un joli son, que ça résonne bien. Je préfère quand même le son et l'énergie et la vibration d'un bol en cristal. Là, c'est un bol qui est relié à la note Fa, qui est du coup la note du chakra du cœur. Donc en fait, ce bol-là, quand on l'utilise, on va avant tout travailler sur la fréquence du chakra du cœur. Donc là, ce que je vais vous inviter à faire, c'est à fermer vos yeux. À fermer vos yeux parce que vous allez beaucoup plus facilement recevoir les choses et puis écoutez dans votre corps où ça résonne. Écoutez ce que ça fait aussi dans votre corps. Donc, je vous invite à fermer les yeux, voilà, et juste à recevoir ce que je vais vous envoyer. Oui, Julie, c'est le bol que j'avais à Agde, tout à fait. C'est rigolo parce que je prends mon bol et il y a Saphir qui arrive.
Donc pour celles qui ne connaissent pas Saphir, c'est mon nouveau petit chat. Alors c'est parti. Et voilà. Donc je l'ai laissé vibrer jusqu'au bout. Donc n'hésitez pas à me dire là dans les commentaires comment vous l'avez ressenti. Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça a été agréable? Est-ce que ça a été désagréable? Est-ce que vous avez senti des choses dans votre corps? Est-ce que, est-ce que vous avez senti peut-être de la chaleur, peut-être des vibrations, peut-être aussi, comme je le disais, des choses pas forcément agréables, peut-être que ça vous a fait mal aux oreilles, c'est possible aussi. Parce que je vous le disais, il y a des personnes qui ne supportent pas le son des bols. Il y a vraiment des personnes pour qui c'est insupportable et c'est OK aussi. Donc dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez ressenti. Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez senti quelque chose qui se passait? Peut-être une libération, peut-être quelque chose qui partait. Moi, j'ai des clientes aussi, quand je leur ai fait, mais vraiment plutôt en présentiel, elles avaient ressenti voilà, des choses qui partaient, comme des énergies en fait qui sortaient d'elles et qui partaient. Quand je vous dis des énergies, hein, c'est pas, on va pas partir dans des trucs énormes, hein. Ça peut être comme voilà, elles se libéraient de certaines charges, de certaines peurs. Donc vous, dites-moi comment, qu'est-ce que ça vous a fait en vous? C'est top, Fabienne. Et là, on a vraiment travaillé, voilà, sur la partie du chakra du cœur. Moi, je vous avoue que quand je fais du bol comme ça, très souvent après, je me sens toute sereine, toute légère. Voilà, il y a quelque chose qui se passe à chaque fois que je fais ça et ça me fait du bien. Du coup, je l'ai fait pour vous, mais je l'ai aussi fait pour moi, parce que moi-même, ça me fait beaucoup, beaucoup de bien. Donc, pour toi, Karine, ça a été agréable, hein, même si ça t'a fait une gêne à l'oreille droite. Mais ça m'étonne pas. Il faut vraiment savoir qu'avec aussi le son de l'ordinateur ou du téléphone, hein, ça dépend avec quoi vous m'écoutez, c'est pas toujours agréable, hein. Alors toi, Marlène, oups, je vois plus. Marlène, tu me dis que tu as fait un merveilleux voyage, hein, c'était très agréable. Eh bien, j'en suis très heureuse. Pour toi, Julie, tu as senti des vibrations au niveau de la tête, tu te sens légère et tu as envie de dormir. Ben, je te dirais, si tu le peux, va faire une petite sieste. Pour toi, Audrey, au début, c'était désagréable, puis plus apaisant, et le corps qui vibre au niveau des mains et du ventre. C'est génial. Super, merci. Marlène, merci, j'en ai profité avec ma malachite. Top. Tu as eu des frissons, le monde est plus lumineux. J'en suis très heureuse.
Pour toi, Valérie, c'est impressionnant car ça vibre dans tout le corps. Oui. Moi, je vous avoue, j'ai encore les mains qui vibrent là. C'est très fort. En plus, vu qu'il est gros, ça résonne encore plus. Donc, ça procure un soin très fort, en fait, le bol, hein. Toi, Marlène, tu as été baignée de vert. Génial. La couleur de la guérison et la couleur de l'abondance. Marie, une gêne à l'oreille, mais ça a été magique. Tu as reçu un message. Génial. J'en suis hyper heureuse. Mathilde, toi aussi, ça a rameuté ton chat. Ça m'étonne pas. Les chats adorent tout ce qui est magique, hein. C'est pas pour rien que c'était les familiers des sorcières, hein. C'était agréable au début où tu as eu l'impression que ça t'ouvrait, mais après le son te faisait penser à l'alarme d'une voiture et ça t'a perturbé. Je comprends tout à fait. C'est vraiment ça en fait, hein, le bol, ça peut à un moment donné même être désagréable. Là, je l'ai fait longtemps pour vraiment que vous puissiez ressentir quelque chose. Mais moi, quand je le fais sur moi, quand je travaille vraiment plus sur moi, ça, je ne le fais pas pendant 3000 ans. J'aime bien aussi le faire dans la pièce parce qu'il faut savoir que le bol, ça nous procure un soin, ça nous fait un soin à nous énergétique, mais ça nettoie aussi les énergies du lieu où on le fait. Si on y met les cristaux à l'intérieur, ça nettoie les cristaux et ça remonte leur taux vibratoire. Et là, d'ailleurs, le bol, ça remonte aussi le taux vibratoire. Ça fait partie d'un outil pour remonter notre taux vibratoire. Donc voilà, je vous remercie pour vos partages. Ça me fait plaisir de vous lire et puis c'est toujours agréable aussi pour moi de voir en fait ce que ça vous procure et ce que vous font les lives. Alors j'ai envie de faire un truc qu'on ne fait pas d'habitude, hein, mais je ne sais pas pourquoi là je le ressens. J'ai envie de vous demander avec quel mot là vous sortez de ce live. Quel serait le mot avec lequel vous partiriez et qui serait un petit peu votre mot du jour? Voilà. Donc là, avec quel mot, quelle énergie vous repartez de ce live? Moi, j'ai envie de vous dire que le mot avec lequel je repars, c'est énergie. En fait, ce live m'a à la fois apporté de l'énergie, j'ai ressenti une énergie avec vous. Ça m'a vraiment aussi, voilà, ça m'a fait du bien en fait de faire ce live. C'est comme si ça avait remonté moi aussi mes propres vibrations. On a parlé de choses qui sont énergétiques. Le bol est quelque chose aussi qui apporte de l'énergie. Donc moi, c'est vraiment le mot avec lequel je vais repartir et qui va teinter ma journée, qui va teinter mon après-midi. Et vous, quel est le mot avec lequel vous repartez? Alors toi, Karine, c'est apaisé. Très très bien. C'est cool. Ça me fait du bien en plus de lire ce mot-là, parce que ben, du coup, si le live a pu t'apaiser, c'est juste formidable. Toi, Fabienne, c'est vibration. Super. C'est top. J'en suis très contente. Alors, je vous laisse continuer à mettre, si vous le souhaitez, hein, il n'y a rien d'obligatoire, à mettre le mot. Donc, toi, Marlène, c'est combler. Merveilleux, c'est cool. Audrey, c'est apaisé. Génial, top. Valérie, c'est rebooster. J'adore la différence entre chacune. Marie, pareil, rebooster. En fait, il y en a qui vont être apaisés, d'autres qui vont être reboostés. Ça porte pas la même énergie à tout le monde, hein. Véronique, curieuse. Super. Julie, libératrice. Top. Donc toi, Karine, aussi, tu te sens reboostée. C'est top. J'en suis vraiment heureuse. C'est vraiment pour moi un beau cadeau que vous me faites de me partager vos ressentis à la fin du live. C'est top. Mais écoutez, après 1h20 de live, je crois qu'il est temps qu'on se quitte, hein, parce que quand même, je crois qu'on aura battu notre record. Donc voilà, mais je pourrais rester encore 1 heure, ça serait pas très gênant. Mais peut-être que vous avez d'autres choses à faire dans votre journée. Donc je pense que c'est quand même le moment qu'on se dise au revoir. Donc je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Si vous avez des questions sur Witchy Business, vous pouvez venir me voir un message privé. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est le moment parce que je stoppe les inscriptions demain soir. Pourquoi? Parce qu'en fait, le premier atelier aura lieu jeudi. Donc du coup, je stoppe les inscriptions demain soir et après, ben, vous pourrez vous réinscrire qu'à partir du prochain sabbat de Yule au mois de décembre. Donc voilà, je vous invite quand même, si vous ne souhaitez pas manquer le sabbat de Samhain et le groupe et l'énergie du groupe et tout ce qu'il va y avoir dans le groupe d'ici Yule,
ben voilà, je vous invite à vous inscrire si vous le souhaitez. Rien d'obligatoire, c'est une proposition et vous n'avez plus qu'à écouter votre cœur. Donc je vous fais de gros 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 bisous. Je vous souhaite une très belle journée, une très très belle semaine. Et puis ben, je vous dis à mardi prochain 13h pour un nouveau live. Prenez bien soin de vous. Gros bisous.